Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue dans les résultats du Weekly Market Outlook de la semaine qui vient de se terminer. Pour la semaine qui vient de se terminer, nous étions clairs sur notre directional bias et une fois de plus, encore le directional bias a été correct. Vous voyez là, les prévisions, c'était que le marché ouvre, qu'il essaie de venir aussi au meilleur des cas et qu'il descende pour la suite de la semaine. Mais comme vous constatez, lundi, clairement, on a commencé à descendre. On avait comme objectif le previous monthly low ici. D'accord? Clairement, le prix allait chercher ce niveau-là. On a eu clairement avisé la SSL. Et si on regarde sur l'euro USD, vous allez voir, c'est pareil. Qu'est-ce que l'euro USD a fait? Exactement inversement, vous voyez. Ce qu'on attendait en début de semaine lundi, si on voulait voir le prix venir dans ce fair value gap, mais il a fait très tard dans la semaine le jeudi. Déjà, je tiens à vous rappeler qu'on avait FOMC et la publication des taux d'intérêt cette semaine, sinon c'était très mouvementé, vous voyez. Quelles sont nos prévisions? On attendait que le marché soit haussier, d'accord? On voulait avoir les mouvements haussiers. Comme vous voyez clairement, la première liquidité qu'on visait, c'était ce high ici. Et ensuite, on essayait d'avoir le previous monthly high qu'on n'a pas pu avoir cette semaine sur le USD. Clairement, ça fait une divergence avec le DSY, mais une divergence en cours, d'accord, qui n'a pas encore été validée. On regarde juste. hmm, c'est juste une symétrie qui n'est pas parfaitement respectée là maintenant. Donc, j'observe ça. Donc, clairement, les objectifs de semaine ont été atteints. C'est très clair. Le directional bias a été propre comme d'habitude. Ah, si je regarde les exécutions par rapport à ça, je n'étais pas très, très actif cette semaine. Cette semaine déjà, exécution face à ça, par rapport à ça cette semaine. Si on regardait un bon trade qu'il y avait à avoir cette semaine, s'il y avait un trade ici, d'accord, il y avait un buy ici clairement. Il y avait une opportunité de buy quelque part ici à la cassure de 1, 11,00 si on pouvait buy ici. Et quelque part ici, j'ai eu à envoyer un setup dans le groupe Telegram que j'ai eu à partager même avec vous. Et si je regarde, excusez-moi, je vais partager le Telegram pour que vous puissiez voir ça. Ce setup-là, je l'ai partagé dans le Telegram. Voilà le setup en question. Le setup en question, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Le setup en question, le voici. Ici, d'accord. J'ai eu à partager ce setup-ci dans le Telegram, mais c'était quelques heures avant la publication des taux d'intérêt, d'accord. On était à 15 heures, la publication de la news c'était à 19 heures. Donc après ça, vous avez vu rapidement là, le trade a commencé à dégager. Et clairement là, on a eu à TP ce trade rapidement, on l'a pris en live, d'accord. Voilà le trade en question que j'ai eu à partager dans le groupe. Donc c'était ça mon exécution pour cette semaine. Et clairement après ça, il y avait plus de très bons trades, d'accord. La journée de vendredi, j'ai eu à faire une analyse, mais le trade n'a pas été activé, d'accord. Je voulais voir le prix venir ici, là, clairement, pour buy ça à London Session, mais il est carrément venu là très tard à New York Session close, London close, en fait, d'accord. Je voulais pas voir ça à London close, donc j'ai pas eu à exécuter ce trade-ci, mais c'était une bonne opportunité de buy dans ce fair value gap-ci. On avait une bonne opportunité pour viser le haut. Donc, clairement, ici, c'était aussi une opportunité, mais c'était pas très aligné pour moi, d'accord. Voir le prix venir ici comme ça, mercredi, pour vous dire vrai, je voulais pas voir ça. Je voulais pas voir ça. Donc, j'étais pas tenté à prendre ce bail ici. En plus, que c'était très tard dans la nuit. C'était pas aligné avec le prix. Donc, c'est ça la semaine du FOMC et des NFP, d'accord. Les semaines qui ont beaucoup de news, là, la volatilité crée un certain déséquilibre dans la distribution du marché. Quand je parle de déséquilibre, c'est déséquilibre du point de vue de l'heure, par exemple, et du point de vue de la symétrie du marché. Mais sinon, dans l'ensemble, ils vont toujours faire ce qu'ils ont à faire. C'est pourquoi c'est très dangereux de trader ce jour-ci. Hmm. Donc, je pense que les résultats étaient très positifs, comme d'habitude pour la semaine. J'ai terminé la semaine pratiquement avec ouais, 2% de plus, 2% de mon capital et en compte personnel, j'ai fait quelque chose comme 15%. Ok, là, clairement, je pense que tout est clair là. Le DXY, si on regarde le DXY, tout est clair, tout est clair. La distribution du marché est aussi claire. Voir le marché prendre ce high ici. Le dégagement aussi, si clairement, moi, je ne m'attendais pas à ça. Je voulais voir le DXY juste être baissier. D'accord. Le dégagement aussi, c'était très, très suspect pour moi. C'était bizarre, en fait. Je ne m'attendais pas à voir ça.
Mais c'était expliqué par ceci, d'accord? Regardez ce niveau-ci. C'est un niveau très, très important. 100, 0, 0, 0. Ça, c'est un support psychologique très important dans le prix. Que le prix est dégagé là, c'est pas une surprise, d'accord? Mais rapidement dégagé comme ça et fait tout ce mouvement, si je m'attendais carrément pas à ça, on l'a renvoyé carrément à ce niveau-ci. 101, 0, 0, 0, on l'a renvoyé là-dedans. C'est clair, c'est clair. Donc, pour cette semaine, si tout était clair, le Daesh Naba, c'était encore clair une fois de plus. Et c'est comme ça pratiquement les semaines, 7 semaines sur 10. C'est toujours un directional base correct. Et pour ceux d'entre vous qui utilisent correctement mon directional base, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir vous positionner mieux. Bon, je pense qu'on va terminer les résultats comme ça. Et toi, tu as mentor, Optimist Sniper.